Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires, notamment Crédit Agricole et BNP Paribas. Alors, avant de comparer ces deux banques, nous allons commencer par une brève introduction en la présentant. Alors, Crédit Agricole a été fondé en 1894. C'est l'une des plus grandes banques de France avec une forte présence dans le secteur rural et coopératif. Alors, face à elle, aujourd'hui, se trouve BNP Paribas qui a été fondé beaucoup plus tard en 2000 par la fusion de BNP et Paribas afin d'aboutir à BNP Paribas qui est l'une des plus grandes banques mondiales et aujourd'hui est présente dans plus de 70 pays. Alors pour comparer ces deux banques, j'ai décidé de m'attarder sur des faits et des critères de comparaison exceptionnels en commençant par les frais. Voilà, donc on va s'attarder sur deux points, les transferts internationaux et locaux et enfin les transferts cartes et comptes. Alors, au niveau du Crédit Agricole, généralement, les frais de virement CEPA sont généralement gratuits. Voilà, et c'est la même chose du côté de BNP. Les frais en CEPA sont généralement gratuits. Mais lorsque les virements deviennent internationaux, des frais supplémentaires s'appliquent pour les virements tout simplement du côté du Crédit Agricole. Du côté de BNP, les frais internationaux généralement coûtent en moyenne 20 euros avec une majoration pour les devises exotiques. Donc, d'un côté, tu as des frais supplémentaires qui peuvent s'appliquer chez Crédit Agricole, mais qui ne sont pas si énormes que ça. De l'autre, tu as BNP Paribas qui peut te coûter généralement en moyenne 20 euros. En plus de cela, encore te coûter une majoration selon la devise. Donc, je pense que Crédit Agricole est un peu moins coûteux que BNP Paribas sur ce sujet-là. Voilà, donc les frais de carte, du côté de Crédit Agricole, tu as des frais de carte bancaire qui oscillent entre 40 et 130 euros par an. Du côté de BNP Paribas, dont les frais de tenue de compte sont légèrement plus élevés et autour de 5 à 7 euros par mois. Voilà. Par contre, les frais de carte bancaire pour une carte standard sont d'environ 50 euros par an. Là, ils offrent vraiment du contenu beaucoup moins coûteux que ce que Crédit Agricole propose. Je pense après que, en ce qui concerne les frais de ces deux banques, elles sont légèrement à égalité, même si après, je pense que Crédit Agricole peut s'en sortir un peu mieux que BNP Paribas. Critère suivant, le taux de change. Alors, si Crédit Agricole applique le taux de change basé sur le marché interbancaire avec une majoration de 2 à 3% pour des transactions en devises étrangères. Voilà, donc du côté de BNP Paribas, la marge appliquée est bien entendu similaire, mais aussi entre 1,7% à 2,8% grand max avec quelques conditions spéciales pour les clients haut de gamme. Donc là, d'un côté, tu as vraiment quelque chose d'un peu moins coûteux, notamment BNP Paribas, parce qu'elle est aussi entre 1,7 et 2,8% en termes de majoration, contre Crédit Agricole, elle, qui se situe entre 2 et 3%. Donc c'est toujours important d'avoir un peu moins coûteux, même si cette marge, elle est très légère. Au niveau de la transparence, ces deux banques se donnent à fond pour être le plus transparent possible car elles produisent généralement et mettent à disposition des services qui te permettront de simuler les frais de transaction. Alors avec ces services-là, tu auras un aperçu clair sur les différents frais que tu devras dépenser lorsque tu vas effectuer des transactions sur ton compte bancaire tout simplement. Critère suivant, la couverture et emplacement. Alors là, on va s'attaquer sur deux points clés, les devises supportées et enfin les nombres de pays. Voilà, donc Crédit Agricole supporte plus de 30 devises et c'est exactement pareil chez BNP. Elles sont presque le même nombre de devises supportées. Alors, nombre de pays ici, Crédit Agricole est principalement disponible en Europe, mais peut s'étendre vers d'autres pays, donc pour un total d'environ 50 pays disponibles, contre BNP Paribas qui, elle, est disponible dans 70 pays. Donc, BNP Paribas s'avère être plus avantageux pour des clients qui se déplacent constamment, c'est-à-dire qui sont quelque peu en voyage grâce à sa diversité et à sa forte présence à l'international. Critère suivant, la vitesse de transfert. Alors là, on a des transferts domestiques et on a des transferts internationaux. En ce qui concerne les transferts domestiques, dont les virements CEPA sont généralement exécutés entre 1 à 2 jours ouvrables du côté de Crédit Agricole et du côté de PNP, les transferts CEPA sont généralement entre 0 et 24 heures d'attente. Donc, c'est carrément la moitié du temps proposé par Crédit Agricole, car le temps max chez Crédit Agricole, c'est de 2 jours et chez BNP, c'est de 24 heures. Donc, c'est très rapide. En transfert international également, il y a toujours une victoire ou alors une domination de BNP Paribas parce que chez Crédit Agricole, les virements durent généralement entre 2 et 5 jours. Chez BNP Paribas, c'est presque pareil, mais ça s'étend entre 2 et 4 jours.
Et en plus de ça, il y a une option de transfert rapide qui te permet d'augmenter la vitesse de transfert, mais avec des frais quelque peu supplémentaires. Donc, si tu recherches vraiment une banque pour sa vitesse de transaction, BNP sera la solution. Mais a priori, il va falloir un peu élever les frais de transaction. Critères suivants, les options de transfert et de paiement. Voilà, donc premièrement, on commence par les types de transferts. Chez Crédit Agricole, tu as des virements bancaires, des paiements automatiques, des chèques, des paiements en ligne via des services tiers. BNP, par contre, propose les mêmes services, mais à côté de cela, tu as Google Pay, Apple Pay et un service de paiement peer-to-peer via Paylib. Ensuite, les méthodes de paiement uniques proposées par ces deux banques. Alors, Crédit Agricole, elle te propose une carte de paiement personnalisable contre BNP qui te propose des cartes à débit différées avec des gestions de paiement en plusieurs fois sans frais. Donc, ça peut être très avantageux sur le long terme de pouvoir payer en plusieurs fois grâce à une carte proposée par BNP Paribas. Avant-dernier critère de comparaison, la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la sécurité. Alors ici, tu as vraiment une application mobile complète et une interface utilisateur moderne, généralement considérée comme un peu plus avancée grâce à des options de compte étendues du côté de BNP Paribas. Alors chez Crédit Agricole, j'ai une application mobile complète mais qui est jugée parfois très lente et un accès web qui est très bien sécurisé. Donc à ce sujet-là, les deux banques possèdent une application mobile, même si l'une est plus développée que l'autre, mais également un site web également est présent des deux côtés. Alors, en ce qui concerne la sécurité, qui est un critère très essentiel pour les utilisateurs que nous sommes, ces deux banques te proposent généralement une sécurité très robuste, une authentification à deux facteurs, une alerte en temps réel et une garantie de protection contre la fraude. Donc, en ce qui concerne la sécurité, ces deux banques, je pense, font partie des plus sécurisées à l'heure actuelle. On va terminer avec l'avis des utilisateurs et la réputation. Alors, Trustpilot est une plateforme généralement connue pour noter d'autres plateformes et d'autres applications. Alors, sa véracité n'est plus mise en doute. Crédit Agricole sur celle-ci s'en sort avec une note moyenne de 3,5 sur 5 contre BNP qui s'en sort avec une note moyenne de 3,4 sur 5. Donc, ça se joue à très peu. C'est une légère victoire de Crédit Agricole. Alors, en ce qui concerne le retour des utilisateurs, les retours sont mixtes du côté de Crédit Agricole. Certains soulignent vraiment le client, le service client qui est vraiment inégal, donc c'est à revoir. Et BNP, quant à elle, les utilisateurs saluent la large gamme de services, mais critiquent la complexité de certaines procédures. Voilà, elles peuvent s'avérer généralement être très compliquées à comprendre. Voilà, pour finir, je pense que Crédit Agricole est idéal pour ceux qui recherchent une banque avec une large couverture internationale et des offres variées. Par contre, BNP est le choix idéal pour ceux qui privilégient un service de proximité et des solutions adaptées aux besoins locaux. Et le Crédit Agricole est à considérer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.